Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 10 avril, plus que 2 jours avant le départ en Espagne. Donc hier c'était grosse balade avec le véloroute de 97 km, avec la visite de Blandy-les-Tours. Aujourd'hui c'est une balade un peu plus pépère, sous un beau soleil, un beau ciel bleu, mais avec une chaleur moins prononcée que hier. Donc balade pépère avec la Fifi. Là on part sur une cueillette, donc une balade, je crois, je ne sais pas combien de kilomètres elle fait. Vous saurez une fois qu'on aura fini ce parcours, puisque j'ai branché mon Strava qui va me calculer le nombre de kilomètres que nous allons faire. Donc pour l'instant nous sommes à l'entrée de la zoneociale de Bussy. Je ne vais pas vous filmer tout ça, ça sert à rien. On se retrouve un peu plus loin, à tout à l'heure. Et là je filme parce que cette partie-là, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà présentée. En fait, on est en bordure de la piste cyclable de la zone industrielle de Bussy. Entre, je pense, une zone et une autre zone. Et c'est une partie ombragée. Rappelez que je pense à la prendre, tiens, avec le gravel. Ça peut être sympathique. Ou pas. Parce que c'est pas non plus très long. Donc voilà, c'était juste parce que belle lumière. Voilà pourquoi je filme cette petite partie. Donc là, on va rejoindre la piste que je prends à vélo pour aller au boulot, un peu plus loin. J'ai juste changé un petit peu de trajet à pied pour varier avec Vexalia. La piste en fait se situe à une centaine de mètres devant, quasiment là où se trouve la personne avec la poussette. On n'est pas très loin. Et voilà, pour le vélo taf, j'arrive de là et je prends ensuite ici, juste pour que vous puissiez vous repérer pour ceux qui me suivent régulièrement, notamment les vidéos à vélo. Et donc là, la suite, je ne vais pas vous le présenter parce que je vous l'ai déjà présenté. Je reprendrai au moment où on commencera à changer de trajet. À tout à l'heure. Et là, on arrive sur ce qui ressemble un peu à une place à Valladolid. Beaucoup de construction toujours en cours. Et ici nous sommes dans ce qu'ils appellent les sycomores. Et voilà, on arrive à la fin du quartier des sycomores. On passe un pont qui nous fait franchir la ligne A du RER. Et là, sur les balades précédentes, je tournais à gauche pour reprendre le centre-ville de Bussy. Là, en fait, on va traverser et on va aller à droite, comme si je partais bosser. Sauf que je ne vais pas bosser. Et je vais vous faire découvrir un petit lac sympathique, ainsi que la cueillette de Montévrain, si je ne me trompe pas. Donc là, je suis tout bonnement sur la piste cyclable qui me conduit quand je vais travailler jusqu'au rond-point de Chessy, du Val d'Europe pour être plus précis. Alors cette partie-là a été bien faite puisque nous avons la piste cyclable ici et une partie piétonnière ici. C'est arrivé sur l'autre bout, l'autre portion, où là, il n'y a plus de place pour les piétons. C'est qu'une piste cyclable. C'est dommage parce qu'en fait, on peut aller jusqu'à Val d'Europe pour ceux qui aiment bien marcher
sans aucun souci maintenant, en prenant la piste. Après elle est large, donc c'est pas trop gênant. Mais lorsque c'est une petite famille qui part en randonnée sur cet endroit, souvent ils prennent la largeur de la piste. Donc un trottoir n'aurait pas été... Enfin un trottoir. Une portion réservée aux piétons n'aurait pas été plus mal. Mais bon, il y a déjà une piste cyclable, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? On traverse. Et voilà, donc là je récupère l'autre portion de la piste cyclable qui m'amène toujours sur Disney quand je vais travailler. Je vais la suivre sur même pas 100 mètres. Pour bifurquer sur la gauche dans un petit sentier qui va ensuite nous amener quelque part là-dedans. Et voilà, c'est ici qu'on va quitter la zone urbaine pour rentrer dans une zone plus rurale, si on peut appeler ça comme ça, que je redécouvre. À une époque, le printemps et l'été, quand c'était pas trop inondé, trop humide, je passais par là. Alors à l'époque, j'avais pas de gravel, j'avais un autre type de vélo, un vélo tout chemin comme on dit. Donc je passais par là parce que cette piste bien sûr n'existait pas et ça m'évitait de prendre la départementale. Mais j'avoue que depuis que je suis passé sur le gravel, je suis jamais revenu ici avec le gravel, alors que je pourrais. C'est un vélo encore plus adapté que le vélo tout chemin. Mais il faut dire que la piste cyclable a été mise en place. Donc la facilité, toujours la facilité. Donc quand je passe là-haut la nuit, j'ai toujours senti une différence de température très nette entre toute cette portion-là et ce qui vient avant et après. Et donc en voilà la raison. Nous sommes sur une zone humide. Je ne sais pas si ça vient se voir à travers les broussailles. En tout cas, Vex est heureuse. Ça va, Vex? Je pense que ça va. Tu donnes? Ouais. T'es prête? T'es prête? Et hop. Ouais. Et donc ici on a une vue panoramique sur une partie de Montévrain. Là au bout, tout au fond, je ne sais pas si ça se voit, les grues que vous voyez, c'est le chantier en cours pour la prolongation future du Disney Adventure World. Alors là, Frozen est déjà en place, donc le prochain arrivé c'est bien entendu le Roi Lion. Nous avons Vexalia qui est juste là, qui attend de savoir ce que je fais. Ouais, tout à fait. Et là, elle s'est posée, mais tout à l'heure, il n'y a pas 5 minutes, il y avait la montgolfière du Disney Village qui était en train de voler. Allez, on reprend la route. Chemin très caillouteux, mais pour Vex, ça passe. Et let's go ici. Chien tenu en laisse. Et il va falloir que je la rattache, parce qu'il y a du monde. Et la seule personne. Et donc voici la fameuse étendue d'eau. Donc là, ce n'est qu'une petite partie. On va aller un peu plus loin, où il y a la grosse partie. Et donc voilà, nous arrivons face à ce splendide étang. Ou lac, je ne sais pas si c'est un étang ou un lac, qui semble aller jusqu'à ouais, Chessy, je pense, sans certitude. Là derrière sont les premiers bâtiments
de la zone commerciale de Montévrain. Et donc on va aller sur le petit chemin tout droit en face. Donc là, si je ne me trompe pas, nous sommes déjà dans la commune de Montévrain. Donc la propriété privée ici, je me demande si ça appartient pas déjà à la cueillette de Montévrain, parce qu'on est juste derrière, on va bientôt y arriver. Et juste là, nous avons le parking de la zone commerciale. Donc c'est vraiment de la ruralité urbaine. On y va, Fifi? Tu m'attends? Stop. Ouais, tu m'attends. Bravo. Non, on va pas par là, on va sur la gauche. Tu m'attends? Ouais, par là, c'est bien. Donc Montévrain, avec par ici, droit devant, là où on voit quelques drapeaux, le parking et le bâtiment de la cueillette. Cueillette à laquelle nous allons arriver dans même pas 40 secondes. Et ça, je pense que ça en fait partie, mais qu'il est en jachère. Et voici une partie de la cueillette de Montévrain. J'ai bien partie parce qu'elle est quand même assez grande. Alors, je pense qu'elle est moins grande que celle de Lumini-Nel, mais elle fait déjà son petit poids. Alors, un beau ciel bleu. Je n'ai pas mis le filtre ND aujourd'hui parce que quand je suis parti, c'était plutôt couvert. Mais bon, ça devrait aller. Ça ne devrait pas être trop cramé en termes d'image. Et voici l'entrée de la cueillette du Plessis, tel est son nom. C'est le même nom pour celle de Lumini, même propriétaire. Donc pour ceux qui me suivent sur les vidéos vélo, sur un retour vélo taf, je suis passé par là, j'arrivais d'en face. Je suis passé par ici pour reprendre là ce que nous allons faire aujourd'hui, mais sans le vélo. Ça va toujours? Ouais. Allez, parti. Et regarde, tu montes là? Ouais, bravo Fifi. Voilà, nous longeons toujours le champ de la cueillette du Plessis. Et là, au bout, on va prendre à gauche la piste cyclable, à nouveau, qui continuera à longer une partie de la cueillette du Plessis. Pour vous dire à quel point elle est grande. Il y en a même qui font leurs courses avec le vélo, je viens de voir. Voilà la fameuse piste dont je vous parlais il y a quelques secondes. On continue, comme vous pouvez le voir, à allonger la cueillette. On va aller jusqu'à Chantou-en-Brie, comme ça, pour ensuite récupérer Bussy-Saint-Georges. T'as vu quelque chose? On y va. Voilà, on arrive au bout du champ de la cueillette. Enfin, au bout, il reste encore cette partie là-bas, mais je vois qu'elle est clôturée, donc je ne sais pas trop à qui elle appartient, si c'est à la cueillette du Plessis ou à quelqu'un d'autre. Mais tout ceci pour vous dire que même la cueillette de Montévrain fait son petit poids. Donc ici, nous sommes sur la véloroute numéro 4, véloroute qui mène notamment à Paris, 25 km 900. Alors je ne sais pas si toute la voie, toute la véloroute jusqu'à Paris, on suppose que c'est au niveau de Notre-Dame que ça doit déposer. Alors je ne sais pas si la véloroute est dans cet état là partout, mais en tout cas, là sur la partie Seine-et-Marne, ils ont fait des trucs bien aménagés.
On va partir par là, tu as raison. Si, je pense. Ah, je pense que ça nous y amène. Je teste un endroit que je n'ai pas testé hier. Parce que hier, en fait, nous avions suivi la piste cyclable qui nous amenait de l'autre côté. Mais normalement, ce chemin devrait en faire autant. Il est plus joli. Très très beau. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Vex? C'est beau? On a un joli contraste là encore. Un peu comme hier à vélo. Et c'est dommage parce que comme hier à vélo, je n'ai pas pris mon appareil photo. J'ai que la caméra. Tu montes? Ouais. C'est bien ma fifi. C'est très bien, ouais. Allez, bien. On continue. Dire que ça fait plus de 20 ans qu'on habite ce coin de la Seine-et-Marne et il y a des choses qu'on découvre que maintenant. Avec ce... Non, on va prendre là, ouais. J'irai bien par là, je sais où ça va, mais ça va faire un peu long. Voilà, et au bout de ce chemin, en face, on va rentrer dans Bussy-Saint-Georges. Et voilà, les habitations qu'on voit juste derrière, c'est déjà Bussy-Saint-Georges. La véloroute 4 qui est en bas, donc à la gauche de l'écran, c'est la direction Paris. Peut-être qu'un jour je la testerai en gravel. Après, je suis pas très fan de Paris. On traverse. Mais juste pour le plaisir de voir à quoi ressemble cette véloroute, peut-être. Un de ces 4 en gravel, bien sûr. Pas que l'autoroute. Justement parce que je ne sais pas ce qui m'attend sur le parcours. Mais ouais, peut-être qu'un jour je le ferai. Ouais. Attention, prête? Yeah. Voilà donc entrée officielle dans Bussy-Saint-Georges. On quitte officiellement la ruralité pour entrer dans l'urbanisme. À droite, la piste cyclable qui amène sur Bussy. J'ai décidé, moi, de me mettre sur la piste trottoir. Contrairement à la madame là-bas, avec ses petits chiens qui sont intéressés par Vexalia. Allez, un peu de verdure nous attend quand même encore un tout petit peu. Voilà, quand je vous disais qu'il y aura toujours des coins très verdoyants dans la ville de Bussy. Donc je pense que j'ai trouvé le titre de cette vidéo. Ruralité urbaine. C'est un bon truc, non? Pas par là, ouais, bravo, c'est très bien. Je t'ai pas fait avoir cette fois. Parce que la dernière fois que nous sommes passés par là, en fait, Vex a décidé de passer en dessous. Et donc elle s'est retrouvée bloquée avec la corde. Et là nous avons le copain la dernière fois. Ouais. C'est un colard, hein? Ouais, c'est un colard. On y va. Alors, on est parti. Le cas belle allée. Alors je sais à la fois où on est et je ne sais pas où on est. Je sais où on est parce que je ne suis pas perdu, je connais un petit peu Bussy. Par contre, ce coin-là, je ne sais pas en fait comment il s'appelle. Je ne sais même pas si c'est du neuf. Enfin, du neuf, tout est relatif. J'entends neuf, vu l'expansion de Bussy. Le neuf, pour moi, c'est déjà 15 ans en arrière, c'est du neuf. Donc je ne sais pas si ça c'est du neuf ou si ça existait déjà quand je suis arrivé ici. Viens, on va par là.
Mais bon, ça fait une balade sympathique, pour les gens du coin en tout cas. Un peu de fraîcheur, quand il fait bien chaud. Et voilà, cette fois nous sommes sur la rue principale de la Bussy-Saint-Georges. Celle que j'ai vraiment vue grandir. Donc tout ça, je peux vous dire que même si les façades sont déjà bien entamées par la pollution, tout ça, ça a moins de 20 ans. Moins de 20 ans pour salir les façades. Ça vous donne un ordre d'idée de la densité de la circulation ici. Voilà, on quitte provisoirement la pollution de la rue principale pour prendre une voie parallèle qui longe en fait la ligne du RER A. L'arrivée au bout, on va traverser pour poursuivre sur cette petite allée qui va nous amener jusqu'au centre-ville de Bussy. Donc juste en face, la rue principale avec la fameuse église en rampe de lancement. Hop là. Petite cascade. Donc on peut dire que Bussy a quand même essayé de construire en se gardant de l'espace vert. Et au vu des étés que nous connaissons maintenant, c'est pas plus mal qu'il laisse de grosses portions où la végétation peut régner quasiment en mètres. Je dis bien quasiment, elle n'est pas totalement mètre. Donc là, nous arrivons à la passerelle du Nautilus. La passerelle est bien là. Le Nautilus, je ne l'ai jamais trouvé. Il y a longtemps qu'il a dû appareiller. Et nous voilà donc dans le parc du centre-ville de Bussy. Un parc qui commence à s'animer avec l'arrivée des beaux jours. Même si là c'est très tranquille, mais c'est déjà nous sommes en semaine, vendredi, ce n'est pas encore les vacances. Et il doit être aux alentours de 13 h, un truc comme ça, je ne sais pas trop qu'il arrive à être. Donc tout le monde est encore au boulot. Et les étudiants sont aux études. Et bien voilà, on arrive à la fin de Bussy, à la limite de Ferrières. La balade se termine. Alors, nous sommes à combien de kilomètres? Nous sommes à 12 km 22. Donc je pense qu'on va finir aux alentours des 15-18. Traverse. Alors, cette partie de Bussy est vraiment très nouvelle. Elle a vu le jour quasiment en même temps que la piste cyclable et le pont qui enjambe la 4. Oui, mais oui. Oui. Donc après, c'est bien blanc, ça réverbère bien. L'été, ça risque de brûler un peu. Prends à droite. Nous voici rendus à Ferrières-en-Brie. Fin de cette balade entre urbanisme et campagne.
Une balade, je viens de regarder, qui est à 13 km 33, donc le temps qu'on arrive, il doit rester à peu près 1 km encore. Donc ça va faire un peu moins de 15 km la balade, donc c'est déjà pas mal. Il a fait bon, c'était très couvert lorsque je suis parti, ça s'est bien dégagé, ça se recouvre un petit peu maintenant. Mais bon, il n'y a pas de pluie annoncée, de toute façon c'est pas grave, même s'il pleut, on est arrivé. Très verdoyant, c'est rien en vrai. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, ou un bon début de semaine, un bon week-end, comme d'hab quoi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui cette fois devrait être une vidéo à la mode un peu espagnole, peut-être, on verra. J'ai quelques petites idées comme ça, mais on verra. Voilà, à bientôt. Je dis au revoir. Au revoir.